Salut ici. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va parler un peu des Pokémon. Ouais, des Pokémon bien sûr, oui. Et je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire une très bonne team stratégique. Ouais, la team que je propose est la suivante. Vous deviez d'abord, en parlant même de team stratégique, d'abord avant même de vous proposer ma team, pour faire une team, une très bonne team strat de Pokémon, on doit d'abord savoir équilibrer les choses. En parlant d'équilibrer les choses, c'est-à-dire on doit avoir des Pokémon pour attaquer, des Pokémon pour défendre, des Pokémon pour placer des pièges et des Pokémon pour soigner. C'est ça. Et des Pokémon aussi qui sont un peu rapides et des Pokémon pour tromper. Il y a plusieurs catégories. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une très bonne team Pokémon. D'abord, je préfère prendre directement en première position le Fenard d'Alola. Le Fenard d'Alola, c'est un Pokémon très intéressant pour la stratégie. Vous allez voir ça en détail. Je prends Metalos. Oui, mais en Mega Evolution, puisque moi je préfère les Mega Evolution et les attaques Z. Nous avons Siswax aussi. Nous avons Cresselia notamment, Zoriac et comment même on appelle le Pokémon là, Tentacruel. Ouais, son nom vraiment est bête. Bon, Tentacruel, ouais. Nous avons ces trois Pokémon. Maintenant, qu'est-ce qui va nous... plutôt ces 6 Pokémon. Qu'est-ce qui va nous intéresser dans ces 6 Pokémon? C'est plus la stratégie et comment les utiliser et quelles sont les attaques qu'il faut mettre. D'abord, il faut savoir qu'en stratégie, on a besoin de bien établir sa stratégie en fonction des teams. On doit s'adapter en fonction des teams qu'on a à faire. Donc, dire que tel Pokémon doit venir en première position ou en deuxième position, là n'est pas la question. Mais comment les utiliser pour gagner le combat? Il se peut que tu mets un bon Pokémon dès le début et il se fait buter dès le début. Et dans cette top-là, dans cette élaboration de team stratégique, il n'y aura pas de Pokémon Uber. Parce que, bon, pour un bon stratège, il n'a pas besoin forcément de Pokémon Uber. Tu n'as pas besoin de ça pour gagner tes combats. Donc, le Fenard doit être équipé de la capacité Voile Aurore qui lui permet de diviser les attaques qu'il va subir. Ça lui permet de bien se défendre et de défendre ses équipiers. Et ça l'aide avec l'objet Lumargile. Lumargile permet de faire durer ça pendant quelques tours. Vous voyez un peu. Et vous pouvez constater avec ses stats, il est quand même rapide, donc ça le permet de lancer ça. Il a une vitesse 348. Le Fenard doit être de nature timide. Oui, la nature aussi importe beaucoup dans l'élaboration des stratégies parce que la nature peut influencer sur les capacités et tout ça. Et puis, bon, son talent doit être alerte neige, bien sûr, parce que pour poser l'attaque Voile Aurore, il faut vraiment avoir un talent alerte neige. On ne peut pas poser ce talent sans qu'il n'y ait la neige au fait. Et le temps de perdre à faire grêle, si l'adversaire est très rusé, il peut directement contrecarrer et comprendre ce que vous voulez faire. Et il peut finalement niquer votre Pokémon rapidement. Donc l'idéal c'est quoi? C'est de l'avoir avec le talent spécial alerte neige, ce qui va invoquer la neige avant. Ensuite, on a lyophilisation. J'ai du mal à prononcer ça. C'est l'attaque qui lui permet même d'attaquer les Pokémon de type eau et c'est super efficace. En général, les attaques de type glace ne sont pas très efficaces contre les attaques de type eau. Sur les Pokémon plutôt de type eau. Mais lyophilisation, vraiment, c'est difficile. Lyophilisation, c'est ce qui va permettre d'attaquer des Pokémon de type eau et puis c'est super efficace. Grêle, c'est au cas où vous n'avez plus de neige et qu'il faut faire tomber la grêle un peu, la grêle plutôt, donc il va falloir utiliser grêle pour cela. Ensuite, on a hypnose. Hypnose, c'est, je dirais pour moi, c'est une façon de se replier en toute sécurité. Oui, parce qu'il faut switcher. Lui, il est là juste que pour poser un piège et quitter. Il n'est pas forcément là. Quand vous pouvez même constater avec ses attaques, il ne pourra pas faire trop de dégâts. Donc, vous pouvez hypnotiser le Pokémon qui est là, le temps de fuir et d'amener un autre Pokémon. Et je vous conseillerais aussi Mega Metalos. Pourquoi Mega Metalos? Parce que Mega Metalos, c'est un Pokémon à la fois défensif et offensif, comme vous pouvez le constater par les stats que je vais vous mettre ici.
Il est vraiment très intéressant. Ça dépend. Vous pouvez le mettre de nature rigide ou timide. C'est à vous de voir de la façon dont vous voulez l'utiliser, soit offensif ou défensif. Pour ma part, je l'utilise plutôt de façon très très offensive même. Oui. Et je diminue un peu sa vitesse et je me focalise plus sur son attaque. Avec le talent, bon, le talent m'importe peu sur ce point-là. Sur Metalos, chacun a le choix de choisir a le droit de choisir le talent qu'il veut le mettre. C'est pas trop important. Mais l'objet qu'il doit tenir doit être la métallosie. Parce qu'une fois qu'il va méga évoluer, son attaque va encore s'augmenter. Imaginez que son attaque va augmenter avec déjà ce qu'il a là. Il suffit juste qu'il ait le premier coup ou quelques coups. Il va juste encaisser 2-3 coups et le reste il one shot. Séisme, c'est pour les Pokémon de type sol. Il va plutôt de type roche, etc. Séisme, c'est l'attaque que je conseille. Ça fait mal et ça rate jamais. Piscoboula, ça c'est une attaque un peu signature à lui. Bon, pas signature comme on le dit, mais c'est une attaque que moi je lui mettrais. Il est là pour attaquer, il n'est pas là pour défendre. Et Pistopoint, ça c'est quand sa vie sera carrément presque fini et qu'il y a un Pokémon qui est là, au moins avant qu'il ne meure, il faut qu'il inflige quelques dégâts au Pokémon. Donc Pistopoint, c'est l'idéal. Ça permet d'attaquer en première position, quel qu'en soit le Pokémon. C'est juste peut-être vitesse extrême et quelques-unes de ces attaques qui peuvent être plus rapides que Pistopoint. Point Météore, c'est une attaque très puissante qu'il utilise aussi. Ensuite, je vous conseille Zoriark. Oui. Zoriark, c'est le Pokémon que je préfère même dans mes élaborations de team parce qu'il permet carrément de tromper l'adversaire. Tu ne peux pas savoir que tu as affaire à un Zoriark parce qu'il change, il prend la forme du dernier Pokémon qui se trouve dans ta team. Et lors des plannings de team, tu peux voir la team de ton adversaire. En fonction de ça, tu peux déjà comprendre ce qu'il veut faire. L'idéal, c'est d'amener Zoriark en premier plan avec la ténébreuse élite ou en tout cas vous l'équipez d'une pierre Z, d'une attaque Z, ce qui va le permettre de one shot sur place le premier ennemi. Oui, et il faut savoir qu'il faut l'utiliser en termes de sacrifice, c'est-à-dire vous le sacrifiez vraiment. C'est juste qu'avant d'aller, il peut au moins vous amener plus de 2 ou 3 Pokémon. Oui, il faut beaucoup maximiser sur sa vitesse et son attaque spéciale. Il faut lui donner l'attaque machination, vibro-obsture, lance-flamme et explo-force. Oui. Pourquoi explo-force? Parce que souvent, vous pouvez jouer sur l'intelligence de votre adversaire. C'est-à-dire, quand lui, il va envoyer un Pokémon, quand vous allez mettre Zoriark, s'il voit que Zoriark est là, il va forcément envoyer soit un Pokémon de type, comment on appelle ça? Il peut envoyer un Pokémon de type combat, chose qui ne vous arrangera pas. Et Explo-Force peut vous sauver, même si c'est pas super efficace. Tout comme il peut envoyer un Pokémon de type roche ou quoi. Et tout ceci là. Donc Explo-Force est là pour vous aider. Lance-flamme aussi. Et machination et ainsi de suite. Bon, on a Tentacruel. Voilà le fameux Pokémon qui va vraiment être très stratégique ici. Oui, il n'est pas là lui non plus pour attaquer. Les deux qui sont là. Il y a un qui est accentué sur la vitesse, c'était Zoriark. Un sur l'attaque, c'était c'était Mega Metalos. Voilà, un sur les pièges, bon pas les pièges mais la défense de l'équipe c'était Fenard d'Alola. Maintenant celui qui est là pour la stratégie et pour les pièges c'est Tentacruel, oui. Imaginez qu'à chaque fois qu'un Pokémon touche le sol du terrain de combat, il est empoisonné. Eh bien oui, c'est avec pic toxique et il n'y a que quelques rares Pokémon qui peuvent l'utiliser. Et le plus conseillé, qui a moins de défauts, qui a moins de faiblesse plutôt, au type, c'est Tentacruel. Oui, c'est un type au poison, comme vous pouvez le constater. Il n'est pas très fort, ni défensivement, ni offensivement, mais il peut faire l'affaire avec l'objet Vive-Griffe. Oui, avec l'objet Vive-Griffe, il peut attaquer par chance en première position, même si le Pokémon en face de lui est plus rapide. Ce qui va vous permettre de vite placer des pièges comme pic toxique plutôt. Et il a une attaque de type fée, éclat magique, bomberk et ébullition. Ébullition, c'est ce que je vous conseillerais d'utiliser si vous n'arrivez pas à vite vous débarrasser. Parce qu'avec ébullition, 2-3 fois de suite, ça brûle carrément l'ennemi et tout est fait
de stats sont intéressants lors des combats. Ça vous permet de gagner en temps et en stratégie. Voilà. Et maintenant, j'oubliais le dernier Pokémon que je voulais vous parler. Bon, pas le dernier plutôt, je m'excuse. Il y a Cresselia aussi. Oui, Cresselia, c'est le Pokémon le plus défensif. Bon, je dirais pas le plus, mais l'un des plus défensifs et les plus strat. Pourquoi? Il a moins de faiblesses. Ses faiblesses sont juste spectre et quoi même? Spectre et ténèbres. Pratiquement, c'est les deux faiblesses qui peuvent, c'est les deux types qui peuvent beaucoup le fatiguer. À part ça, aucun autre type ne peut le fatiguer. Une fois que vous avez un Cresselia, il suffit juste de l'équiper de pouvoir lunaire, de favoriser plus les PV et les défenses, c'est-à-dire PV, défense spéciale et défense. Et vous l'équipez de pouvoir lunaire, toxique, protection et rayon lune. Et de l'objet reste. Reste qui va restaurer ses PV, quelques-uns de ses PV à chaque tour. Donc, pouvoir lunaire, c'est pour se défendre contre les Pokémon de type ténèbres. Toxique, c'est pour empoisonner le Pokémon en question. Vous allez empoisonner. Je vous conseille même de commencer d'abord par la barrière protection. Ce qui va vous protéger d'abord d'une éventuelle attaque. Imaginez, vous avez déjà, comment on appelle ça, l'attaque de protection de... voilà, voile aurore. Vous avez déjà mis voile aurore, vous avez mis sur plus protection. Votre team est pratiquement intouchable pendant quelques tours. Vous devez en profiter très bien pour battre votre adversaire. Il suffit juste d'empoisonner l'adversaire avec toxique, d'utiliser rayon lune pour vous soigner, pour ne pas trop perdre de PV, et puis de le faire replier et d'envoyer un Pokémon Revenge Killers, d'où l'intérêt de Siswax. Oui, c'est un Pokémon vraiment très puissant, mais très lent, mais très puissant. C'est l'un de mes favoris même. En strat, il est très intéressant. C'est vrai qu'il n'est pas rapide, mais son attaque est très développée. Si vous lui donnez l'attaque Orbe Vie, ça duplique ses attaques au prix de quelques PV, mais lui il n'est pas là pour durer, lui il est là pour éliminer les Pokémon déjà. Oui, déjà un Pokémon qui est déjà faible, qui est sur le point de mourir, et Siswax va l'envoyer valser directement. Il suffit juste de l'équiper de Pistopoint, c'est très important, surtout Pistopoint, piqûre, Danse-Lame et Casse-Brique. Une fois que vous venez avec toutes les défenses que vous avez, il suffit juste d'installer Danse, de faire l'attaque Danse-Lame, ce qui va vous permettre d'augmenter son attaque encore. Une seule fois ou deux fois, ça suffit largement. Et Pistopoint jusqu'à la fin. Oui, Pistopoint seulement. Avec ça, Pistopoint, même un Métalos, bon, je ne vais pas abuser. S'il y a un Métalos qui vient, je vous conseille de le faire replier. Mais Pistopoint avec un Pokémon, n'importe quel autre Pokémon, même si c'est pas super efficace, mais ça va carrément diminuer jusqu'à la jogue jaune. Je vous le conseille vraiment, c'est un Pokémon très top pour la stratégie. Oui, et bien, bon, en quelque sorte, c'est ça l'une de mes teams et l'une des teams stratégiques que je conseille. Il y en a plein d'autres, on fera des vidéos sur plein d'autres. Maintenant, voici ce qu'on va faire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment c'est-à-dire générer ces teams. Oui, il y a d'autres qui n'ont pas ces Pokémon, ils veulent les avoir. Je vais vous montrer comment les générer avec un logiciel. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à créer, mais utiliser les Pokémon que j'ai pour vous montrer comment les équiper des choses qu'il faut sans avoir à vous tracasser. C'est avec un logiciel qu'on appelle PKX, je vous montrerai ça. Et ça, c'est un de deux. N'oubliez pas, dans l'espace commentaire, vous pouvez mettre vos teams Pokémon. Et la team que je vais trouver vraiment très strat et très intéressante, je serai prêt à lui offrir des bons Pokémon, des Pokémon qu'il veut, n'importe lequel. Il suffit juste que je vois la team intéressante et vous verrez. Voilà. Bon, ça c'était une petite vidéo sur comment faire une très bonne team. Et n'oubliez pas de liker. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci et bonne journée.